Bonjour à tous, je fais cette vidéo à titre informatif sur un produit Takara. Ce n'est pas un placement de produit, ce n'est non plus un partenariat avec la marque, mais c'est juste parce que voilà, j'ai vu qu'il n'y avait pas de présentation sur ce produit. Donc le produit concerne le Takara CS11, le voici. C'est une caméra type GoPro. Donc dessus, enfin surtout dedans, il y a donc la petite caméra, il y a des bandes velcro, des accessoires de fixation, un clip, fixation pour le casque, pour le guidon, pour un autre guidon, je ne sais pas lequel, adhésif aussi, câble USB, boîtier étanche, batterie et un manuel. Sinon à part ça, qu'est-ce que je pourrais dire, les spécifications, donc il y a un capteur d'image CMOS d'1,3 mégapixels en lentille fixe. Le LCD derrière la caméra fait 2 pouces. Une résolution d'image d'1,3 mégapixels, 3 mégapixels en vidéo aussi je crois, et 5 mégapixels en photo. Il a une résolution de 1280 sur 720. Pour les images, ça va de 1280 à 960. Le format de fichier vidéo, donc c'est AVI image, JPG. Il a un grand angle de 120 degrés. Il peut avoir une carte mémoire qui n'est pas incluse, bien sûr, de 34 Go maximum. La langue du menu, il y en a diverses et variées, hein. Le plus important, le français, bien sûr. Connexion micro USB, micro carte mémoire. Il a une batterie détachable de 3,7 volts, 900 mAh en Li-ion. Capacité de la batterie 70 minutes en 720p, hein, donc on peut déjà bien filmer. Qu'est-ce que je pourrais dire? Son poids il est de 46 grammes sans la batterie et 62,2 avec la batterie. Et avec le boîtier étanche, il fait 142 grammes au total. On peut aller jusqu'à 30 mètres avec le boîtier. Sinon à part ça, c'est tout. Donc on va l'ouvrir. Alors, attendez, voilà. Donc, et voilà. Voilà comment elle se présente. Là, elle est dans son boîtier. Après, par la suite, comment elle se démonte, hein, parce que je l'ouvre en même temps que vous. Donc, ça, c'est le boîtier hermétique. Et là, on peut avoir les touches. D'accord, ça, c'est pour les touches en fait, hein. Donc, l'allumage se fait, je pense, vers ici. Voilà. Takara. Donc, je sais pas si vous voyez l'image. Qu'est-ce qu'on pourrait filmer? Je vais essayer de refilmer le truc. Au pire des cas, je referai par la suite une vidéo avec pour voir ce que ça donne. Donc voilà, donc je vous montrerai après en vidéo et ce qu'elle fait en photo, hein. Donc on se retrouve tout de suite. Donc là on est en position vidéo. Donc, bien sûr il n'y a pas de zoom, hein. Après on va voir la photo. Donc on se retrouve sur la présentation. Donc là on a le micro USB, la fente pour la carte SD. Là en dessous on a le logement de batterie. Vers ici on a les boutons de réglage. Là le mode, et là c'est pour sélectionner ce qu'on veut en fait.
Donc là, comme on voit, elle est en position vidéo avec la date, l'heure en 720p. Là, si vous appuyez sur le mode, ça change en photo. Et quand vous appuyez de nouveau dessus, vous avez pour voir en fait ce que vous avez enregistré. Vous appuyez dessus encore et là vous avez le menu. Donc résolution vidéo, affichage de la date, détection de mouvement, enregistrement en boucle, enregistrement audio, exposition, résolution de la caméra, supprimer des fichiers, protéger un fichier volume, formater la langue, extinction automatique, économiseur d'écran, paramètres par défaut et la fréquence bien sûr. Image avec retardateur, date et heure et la version du logiciel. Donc là, refaites mode et là on est de nouveau en vidéo. Donc nous trouvons dans ce truc là la boîte bien sûr hermétique hein, pour aller dans l'eau, qui se ferme un peu comme une petite boîte de conserve en fait. Vous chopez là et vous claquez comme ça. Et voilà, elle est hermétique. Donc là on peut la fixer sur un bras ou quelque chose. À vous de voir. Par la suite, donc on va débalayer la boîte. Comme vous pouvez le voir, hein, tout est neuf. Donc j'ouvre là, voilà. Donc en accessoire, comme on disait, il y a diverses choses. Hein. Alors attendez. J'ouvre, bien sûr, ça. Donc voilà, hein, c'est Takara CS11, hein, caméra sport. Ça c'est les papiers, donc là il y a une bande en fait je pense pour l'accrocher au niveau, c'est une bande velcro, je me demande si ça s'accroche au bras ou au torse, je sais pas, il faudra que j'étudie. Par la suite, bon, il y a une accroche vélo comme vous pouvez le voir. Après il y a une autre accroche je pense de réglage pour pouvoir que ça soit pivotable. Par la suite, il y a des bandes velcro pour coller, on sait jamais, je pense, si vous voulez le coller sur le tableau de bord ou filmer un peu comme une caméra embarquée, quoi. Là, il y a un autre support, mais ça, alors c'est un support comme celui qui est hermétique, mais alors c'est en fait ça le protège, en fait, je pense, des chocs aussi, comme ça, comme vous pouvez le transporter. Là, il y a un autre support, je sais pas ce que c'est, peut-être pour le caler. Là il y a le câble bien sûr, et ici de nouveau un autre un peu comme celui-ci. Voilà. Sinon voilà, c'est tout à part ça. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé, parce que pour moi je ne l'avais pas trouvé sur internet, donc c'est pour ça que je me suis dit tiens je vais faire une vidéo si au cas où quelqu'un s'intéresserait. Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu, merci d'avoir regardé. Au revoir.